Dans l'épisode précédent, 3 nouveaux entrepreneurs sont entrés dans l'arène. 3 projets, 3 univers, 3 ambitions confrontées au regard des investisseurs. Mais la finale n'a pas encore livré toutes ses promesses. Aujourd'hui, les derniers entrepreneurs vont défendre leur vision. Et après des semaines de sélection, d'accélération et de préparation, l'heure des choix approche. 1.3 billion. Yes. Okay. CFA. I didn't understand what is the product. Nous avons commencé avec Joina Tea. C'était en 2018 pour justement contrecarrer les problèmes liés à la baisse du système immunitaire, au manque d'énergie, au manque de minéraux et même chez certains enfants à lutter contre les problèmes de croissance. Avec Aquan Defro, Joina Center puise dans la richesse des plantes aromatiques pour développer des infusions destinées aux boissons chaudes. Derrière chaque mélange, une volonté, transformer des ressources disponibles localement, créer de la valeur et proposer une nouvelle manière de les faire découvrir aux consommateurs. Après plus de 6 semaines d'accélération, le projet arrive aujourd'hui à une étape décisive, place au pitch. En fait, le rapport du 4 septembre 2024 du ministère de la Santé publique au Cameroun affirme que le Cameroun est sous le joug de 2 fardeaux. D'un côté, nous avons les maladies infectieuses, dont le paludisme, qui reste une menace permanente sur le système de santé. De l'autre côté, nous avons les maladies chroniques, en l'occurrence le diabète, l'hypertension, les maladies des voies respiratoires chroniques, les cancers. Ce deuxième volet est beaucoup plus grave. Savez-vous qu'une personne adulte sur 4 au Cameroun de nos jours souffre de maladies chroniques et que ceci est responsable de 38% des cas de décès chaque année dans la population adulte? En plus de cela, les conséquences sont visibles. Faible rendement au travail, forte pression sur le système de santé par cette couche sociale. Or, nous connaissons tous le principe fondamental qui veut que ton aliment soit ton premier médicament. Mais alors, quand nous regardons l'enveloppe des importations de 2025, il montre clairement que 35 milliards de francs CFA de thé d'origine chinoise et indienne sont entrés au Cameroun. Pourtant, l'écosystème camerounais a beaucoup de plantes aromatiques qui, si transformées convenablement, vont aider à produire des infusions pour boissons chaudes naturelles, accessibles, mais beaucoup plus adaptées aux besoins des Camerounais. C'est dans ce décor que se plante Joina, une entreprise camerounaise qui est spécialisée dans la transformation des plantes aromatiques en infusion pour boissons chaudes, avec pour plus-value la transformation des extraits d'huile essentielle de ces plantes en baume pour massage et relaxation. Ça forme un duo qui est une panacée pour le bien-être des Camerounais. Joina naît en 2021, le fruit de la collaboration directe entre des chercheurs chevronniers de l'Université de Yaoundé 1, parmi lesquels des biochimistes, des biophysiciens, des kinésithérapeutes, et aidé par une équipe de 5 employés permanents, ils transforment, ils produisent des infusions pour boissons chaudes qui sont naturelles, variées et adaptées aux besoins spécifiques des Camerounais. À partir d'une tasse de 250 francs, chaque Camerounais peut avoir accès à un produit Joina et des packs à emporter de 1 000 francs ou tout au plus 5 000 francs. Nous commençons en 2021 avec un chiffre d'affaires de 3 millions de francs CFA. 2022, 8 millions. 2023, 32 millions. 2024, 63 millions. 2025, 82 millions. Et nous projetons 200 millions pour 2026. Quand nous regardons le marché du thé à l'international, c'est plus 8,2% de croissance chaque année. Nos petits moyens ne nous permettent pas de satisfaire déjà la forte demande au Cameroun. Dans les pays de la sous-région comme le Congo, le Sénégal, le Tchad, nous avons signé déjà des partenariats. Et d'autres pays, pourquoi pas le marché mondial. Le besoin pressant et urgent est justement celui de la construction d'un laboratoire qui réponde aux normes standards de transformation agroalimentaire, celui de la création des champs d'agriculture biologique pour répondre
aux besoins de la demande en matières premières qui doit être de qualité, certifié et qui doit avoir une bonne traçabilité, et celui de l'acquisition des machines de pointe pour augmenter notre volume de production. En portant ce projet, nous avons besoin en francs CFA de 500 millions de francs, dont 150 millions en equity et 350 millions en prêt pour pouvoir atteindre nos objectifs, celui de devenir leader d'ici 2030 en matière de production des boissons chaudes en Afrique. Si vous êtes conscient que la santé reste la meilleure richesse, rejoignez-nous dans l'aventure de Joina pour qu'ensemble, nous puissions apporter du bien-être à tous les Camerounais, pourquoi pas au monde entier, juste à travers la consommation d'une tasse de boisson chaude au naturel. Merci. Je suis vraiment impressionnée par la croissance. C'est vraiment impressionnant. Moi, ma question, c'est qui sont vos clients et comment est-ce que vous distribuez vos produits? Parce que je ne connaissais pas du tout la marque. Pourtant, je suis une consommatrice de thé avec mes biscuits, j'adore. Et une autre question, tu as dit que ça a été créé en 2021 par des chercheurs. Du coup, les actionnaires de l'entreprise, ce sont ces chercheurs-là qui ont créé le produit. Et est-ce que tu étais l'un de ces chercheurs-là qui a développé le produit? Déjà, nos clients, je vais un peu vous surprendre. Nous sommes partis sur un modèle de free premium, le modèle marketing free premium, où nous étions reconnus sur le terrain derrière les thermos de thé. On les offrait à la va-vite comme ça, là, aux personnes à qui on prospectait nos tisanes. Et du coup, nous avons eu ce contact direct là, avec les clients. Nous sommes beaucoup plus dans le B2C. Oui. Et puis, de proche en proche, on a pu avoir des espaces dans certains supermarchés comme Santa Lucia et beaucoup plus des vitrines de Made in Cameroun. Bon, maintenant, pour les partenaires que l'on pu signer à l'étranger avec des pays comme le Tchad, le Congo, le Sénégal, c'était à l'occasion des foires, soit des foires qui étaient faites au Cameroun ou des fois où nous avons pris sur nous de faire un déplacement pour y participer. Et la magie derrière nos plus grands clients, c'est que chacun a eu l'occasion un jour de déguster une tasse de Joina Tea ou de goûter à l'expérience de nos baumes. Et vu le retour positif qu'il a eu pour sa propre santé, il s'est positionné comme distributeur de nos produits autour de lui. C'est comme ça qu'on a pu installer un réseau de 15 distributeurs locaux qui sont installés en freelance pour la distribution des produits. Concernant la naissance de Joina en 2021, c'est parti d'une expérience familiale et puis nous avons décidé on en partageait lors des événements avec les amis. On distribuait après un repas, une fête, on buvait. Mais sauf que le matin, quand on se réveillait, on n'avait pas de souci on a mangé tard, on n'a pas bien digéré. Oui. Et j'étais justement le moteur de l'expérience, le moteur du projet. Et j'ai pu, bon, pas avec beaucoup d'efforts, bien sûr, tout le monde a pu expérimenter les bienfaits. Ils ont décidé de financer le projet pour qu'on puisse en arriver là. Il y a aussi eu l'aide des membres de la famille, des amis, qui nous ont vu commencer et qui ont rejoint l'expérience. Et vous êtes catégorisé comme vous êtes premium, avec 3000 le concurrent, sans faire de pub, qui est toujours Made in Cameroun Proxima, il est un peu plus... Premium, pour nous, c'est en matière de satisfaction du besoin client. Et puis, avec nos multiples prospections sur le terrain, nous nous sommes rendus compte à un moment donné que le client n'a forcément pas un problème de prix. En fait, nos clients de niche n'ont pas forcément un problème de prix, ou bien notre cible, mais un problème de qualité. Une fois que le produit épouse leurs besoins, ils sont prêts à acheter, pourvu qu'il soit bien fait. Okay. Et quel est le problème que vous réglez de cette Joina Tea, par exemple? Il y a plusieurs gammes? Oui, il y a plusieurs gammes, justement. D'accord. Et vous en avez combien dans votre gamme? Nous en avons 8 présentement. Donc, ça veut dire qu'en termes de gamme de produits, il y a quand même un panel. Oui. Donc, si celui-ci ne passe pas, les autres peuvent être plus vendus.
Oui, effectivement. En fait, bon, avec la tendance aussi sur le plan santé, parce que si vous êtes un peu à l'écoute, il y a beaucoup de facteurs d'alerte. Je vais prendre aujourd'hui un cas simple, les cas de prostatite, où 90% de la population mâle, à partir, bon, disons masculine, à partir de 70 ans, a un début de prostatite. Oui. Donc là, c'est une cible, par exemple, qui, eux, vraiment, quand ils viennent, ils vont prendre les produits adaptés à leurs besoins. Et il y a des personnes qui ont, je vais dire comme ça, des problèmes de diabète. Et ils vont très souvent vous dire, je n'arrive pas à stabiliser ma glycémie. On va leur proposer quelque chose. Tu as parlé d'un besoin de 500 millions. C'est bien ça. Tu as dit 150 millions en equity. Et tu n'as pas dit le pourcentage. Donc, je veux savoir combien de pourcents. Tu as également dit, tu veux ouvrir le capital. Bon, ça c'est pour les 150. Mais c'est combien de temps? C'est quoi l'horizon? De l'autre côté, actuellement, ta production, c'est artisanal ou c'est semi-artisanal ou bien c'est industriel? Et pour clôturer les 500 millions, comment est-ce que tu vas les utiliser? Très exactement, je t'en prie. Et tu travailles avec des médecins ou des pharmaciens aussi. Je ne sais pas qui peut recommander tes produits. Ça fait beaucoup de questions. Mais en tout cas, c'est juste pour dire qu'on est intéressé et que voilà, essaie de nous dire comment est-ce que ça peut plus nous intéresser. Mais c'est bien. Joinat, déjà, c'est un produit, comme il dit, du terroir. L'accès aux pharmacies ou aux médecins, ça va de soi. Je vais dire ça comme ça parce que normalement, pour s'implanter dans une pharmacie, je prends les règles normales. Il faut avoir l'autorisation de mise sur le marché venant du ministère de la Santé publique. Bon, ça, c'est la plus grande barrière que nous avons aujourd'hui. Bon, mais nous sommes en process pour les avoir. Néanmoins, il y en a qui sont déjà satisfaits par la qualité du produit et qui les recommandent à leurs patients. Il y a même des pharmacies qui ont accepté de les distribuer déjà. Il y a les tests de laboratoire, il y a qui attestent de la qualité du produit et de ce qu'ils sont bons pour la consommation. Il y a aussi beaucoup de témoignages clients, comme on dit, expérience auto-client, et beaucoup de le taux de recommandation aussi qui est très élevé, qui vient de ce que les gens vraiment trouvent leur compte. Maintenant, en mettant, je ne veux pas dire en avant, mais en arrière, c'est que le collège de docteurs universitaires qui travaillent sur le projet ont vraiment une bonne maîtrise de la science des aliments et de la combinaison de ces aliments-là pour produire un effet positif sur la santé. Le choix des tisanes n'est pas un choix au hasard. C'est parce que justement, c'est la forme où les principes actifs des plantes sont les plus exposés possibles et le contact avec les cellules du corps est le plus rapproché possible, j'ai envie de dire ça comme ça. Et le résultat, ou alors le retour après consommation, le temps de réaction le plus court possible aussi, d'où l'effectivité ou alors l'efficacité. Qu'est-ce que nous voulons faire avec les 500 millions? Donc, comment vous allez utiliser? Bon, comment nous allons les utiliser, oui. Comment? C'est justement pour... Oui, la répartition. Là, tu m'as dit que tu vas laboratoire, champ, machination. J'ai compris. Oui. Comment ça se repartit, s'il te plaît? Bon, déjà, nous avons prévu 30% pour le laboratoire. OK. Bon, je vais vous donner une idée de ce laboratoire-là. C'est un peu comme un laboratoire de chimie organique dans une université. Je ne suis pas scientifique, mais je comprends un peu. Voilà, donc c'est un peu ce standing-là que nous voulons. OK. Oui. Et puis nous avons 70% pour les machines de OK. pointe. Nous sommes à 30%, non pas 70%, nous sommes à 50% pour les machines et 20% pour les champs d'agriculture biologique. Il faut aussi noter que nous avons déjà entamé le processus des champs biologiques, sauf que nos moyens sont limités et on veut l'étendre parce qu'on a vraiment ce problème de fluctuation et de rareté de la matière première. Bon, maintenant aussi, pour garantir la qualité du produit, il faut qu'on puisse vraiment avoir une traçabilité sur tout. Et comme nous voulons aussi nous positionner comme un produit naturel, il faut vraiment qu'on s'assure que les produits ou alors la matière première est produite selon les normes. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Passons maintenant sur les pourcentages. 150 millions, Oui, voilà, effectivement. combien de pourcents? Oui, il y a quelques On jours. va aider à faire les statuts. Si jamais on est là, on va aider à faire tout ça. Oui, merci monsieur. Il y a quelques jours, justement, pensez à cela de façon vraiment rapprochée. Nous avons confié la comptabilité de Joinat Center, l'évaluation, à un cabinet comptable pour qu'il puisse sortir une évaluation pour qu'on puisse justement voir comment est-ce qu'on fixe une part et faire entrer. OK. Donc, en fait, tu ne peux pas donner encore de valeur. Non, pas encore. Mais sauf qu'ils sont en train de faire une évaluation mathématique.
Ça veut dire qu'ils vont faire des valeurs mathématiques, valeurs vénales, tout ça. C'est pas le business. Moi, je veux savoir les 150, 50, combien de pourcents. Moi, ce que je veux savoir, et quel horizon. Moi, Elle a besoin de ça quand même pour pouvoir. on a quand même besoin de ça. Tu as besoin de commencer en valo scientifique Ok. avant de. Et tu vois comment il veut que je compte sur moi. Tu connais. Merci. 15 minutes de couronnement de 2 mois de formation et de mise à niveau de nos projets. Nous sommes déjà heureux. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette expérience qui, pour moi, marque un pas décisif pour les jours à venir de Joina. De la valorisation de nos ressources naturelles aux technologies les plus avancées. L'entrepreneuriat africain explore désormais tous les territoires. C'est vrai qu'il y a des aspects qu'on pensait maîtriser. On s'est rendu compte aujourd'hui qu'en fait, vraiment, c'est-à-dire... Donc en fait, la semaine sera chargée. Et si une partie de l'avenir technologique africain se jouait dans l'espace? C'est la conviction qui anime Dr Ifriki. Avec NMD, il porte une ambition qui dépasse les frontières. Contribuer au développement de capacités africaines dans le domaine des nanosatellites et des missions spatiales. Observer, communiquer, collecter de la donnée, développer de nouvelles applications. Autant de possibilités qui pourraient demain accompagner le développement du continent. Le projet est ambitieux. On va donner tout ce qu'on a. On a passé beaucoup de temps à travailler. Reste maintenant à convaincre ceux qui pourraient contribuer à transformer cette vision en réalité. Imagine Cameroon, but without satellite connectivity, without satellite television, without satellite navigation, without weather forecasting. You may think this scenario is crazy, but if you pay attention to the world in which we live today, you will realize that one person, probably never been to Africa before, could decide to restrict the use of certain satellites and make this scenario a reality. Why is this problem so urgent? Because Francophone Africa, which happens to be the least developed in satellite technology, neither build nor launch the satellites on which they so heavily rely. I am Dr. Ifriki Tadadje. I have more than 4 space missions and more than 20 mission feasibility reviews under my belt. And I have founded Nanosatellite Missions Design. And we will solve this problem by building and launching every category of satellites right here in Cameroon. Not just for Francophone Africa, but also for the rest of the world, because building a satellite in Cameroon is 40% cheaper than elsewhere. Launching a satellite from Cameroon is 25% cheaper than elsewhere, while maintaining the same international standards. This is a God-given advantage because it has to do with our position on the map relative to the equator. So it is an advantage that will never go away. This is a 10-year roadmap that will cost 800 billion CFA, and that will last for more than 50 years after that. To do that, today, we are raising 1.3 billion CFA as a safe to convert in 2 years. With this investment, we will build the first phase of our facility. In that facility, we will build a nanosatellite, and with that nanosatellite, we will start solving our agriculture and disaster management problems right here in Cameroon. This will take approximately 18 months, but even before that phase is done, all of Francophone Africa will know that the 500+ million that they spend outside of Africa to build satellites and train people and develop programs should be spent here in Cameroon at Nanosatellite Missions Design. Between 2023 and 2025, we have made more than 150 million CFA from
space technology training and expertise. I just described to you how your investment will unlock the other revenue streams so that in 6 years, your investment will be multiplied by 10. I would like to close with the team. We are 5 permanent with contractors and interns, all young, extremely talented. And we would like to invite you to this team. Not so that you can exit in 6 years. I mean, it would be a juicy exit, yes, but we are looking for patient capital from investors who are driven by legacy. Because the kind of sovereignty we are building will outlive us and outlive our children. And we do hope we get to do it together while we are still here. Wow. I have no voice because your project is so big. It is. I am afraid. That's a good sign, I think. I didn't understand what is the product. You want to build a site where we can launch satellites in the space. We want to build a facility where we can build satellites and help the state build a site where we can launch, because launching is always a state affair. Let's not get twisted about that one. But the government always needs technical partners, local technical partners, sovereign technical partners. So we need to bring these skills back home. Okay, so the 1 billion that you are asking is to help the government to build the facility. Right. So as I mentioned, the full picture is a 10-year roadmap. We have to start the machine somewhere. Yes. We start this machine with the 1.3 billion Yes. by building phase 1 of the facility. Okay. In the same investment, Okay. we build a nanosatellite. Okay. In the same investment, Okay. we use this satellite to deliver value. How? We will show how we can help with agriculture and disaster management. That will send a strong signal across all of Francophone Africa, who are already spending out. We've seen Senegal launching a satellite. They announced the second one this year. Yes. Djibouti has launched a satellite. Ivory Coast is preparing to do the same. But I don't think that they did that in the country. Exactly. They went. They did it outside. That is Yes. money that left. Yes. We do this so that they are convinced beyond doubt that they should be spending here on the same things, at the same standards. Okay. Yeah. But for Cameroon, I don't think that we have already launched a satellite, Not even yet. abroad. Not yet. Cameroon has not yet launched. Okay. And are you discussing with the government? Yes. We do advise the government of Cameroon and other governments, but I have to say, on matters of space, you must work with the state. Today, we work with the Ministry of Scientific Research. We have consulted for defense, and we really intend to keep contributing as much as we can. The truth is, nowhere on earth is space done without the government, in no country. Cameroon is not an exception. It's a matter of sovereignty. The key is to be able to do things here, fully. Yeah, I think that last year there were announcements about that. Yes. Yeah, I think that yes. We had the headlines about one ministry, they are talking about the space, Yes. and people didn't understand. Okay, Yes. great, congratulations. Thank you. All right, congratulations, man. You Thank you, sir. brought me on the moon. You say you are looking for 1.3 billion. 1.3 billion, Billion. yes, CFA. And you also said you cannot do nothing without the government or Yes. the states. Yes. All right. So my next question, do you have any competition in Cameroon At the about moment, the project? At the moment, no, but there is competition that will come because we are training people. There is competition from outside of Africa altogether.
and that has to be clear. You won't do it without international competition. But our strategy for that is to actually invite them to this round, because over time they have managed to have some footprint, and it is better for us to be the natural extension of their business here. So they are incentivized, so they don't have to do capex or start a new company. They just invest and then we work together. So by launching the satellite you want to build, Yes. is it going to be state-owned or is this going to be privately owned? It is always state-owned. Sometimes you will get some document, concession or something, but if it is a satellite, it is state-owned. So you're going to use 150 million to build a small satellite. 100, You say 150? no, 1.3 billion. Okay. To build a satellite that's going to be owned by somebody else. Oh, not somebody else. The states. Yes, But yeah, I mean, you are a private company. yes. So you are saying that at any stage, the government can come and privatize the company? Because you are No. raising $1 billion from investors. Yes. And you say that the company that should do that is state-owned. So maybe you have to go to No, directly not to that the government. company that should do that is state-owned. Mm. If I am a private company Okay. and I can build satellites for the state, Okay. then my business model is to build satellites for the states. Okay. Right. So then we would be building for other clients and Mm. other states. Mm. In Cameroon, and when I say it is always state-owned, it is in Cameroon. There can be privately owned satellites elsewhere. We're happy if we have private clients, we will build for them. But right now, the first one, because we'll do it in Cameroon, it will be state-owned. Déjà, tu disais que localement parlant, au Cameroun est 50% moins cher. 40. C'est ça, 40? Oui. Voilà, 40%. Ok, je rectifie alors. 40% moins cher ici. Après, c'est une fenêtre. Hein. Après, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre qui part de 40 à 60 à peu près, mais je préfère rester prudent et dire 40. Ok, donc 40%. Maintenant, Afrique francophone, je crois, c'est combien de pays? C'est 30? 21. 21 pays. Oui. D'accord. Et maintenant, tu dis qu'il te faut simplement 1 milliard, 1 milliard et demi. On va dire ça comme ça. Oui, 1,5 milliard Ouais. pour la première phase. J'ai vu, tout à fait. Tout Oui. à fait. Oui, oui, Ok. avec 1,5 milliard, je démarre la machine, effectivement. Ok, tu demandes à la machine. Bon, imaginons qu'il n'y a pas de seconde phase. Est-ce que 1 milliard et demi, tu me les rembourses? Je dis ça comme ça, je dis rien. Alors, comme j'ai dit, les 1,5 milliard, c'est un safe qui convertit dans 2 ans tout à avec fait. un second round de Tout à fait. 3,2 milliards CFA. Tout à fait. Ouais. Oui, bon, j'ai bien compris que le second round, ça va pas me permettre de récupérer ma mise. La question, c'est qu'il faudra que la première phase se passe bien. Moi j'ai bien compris. Alors, si vous considérez que le second round va peut-être vous permettre de récupérer votre mise, peut-être vous n'êtes pas mon investisseur. Ok. Parce que comme je disais, je cherche des investisseurs qui sont poussés par l'héritage. C'est du patient capital. Ça veut dire qu'il y a un élément que tu n'as pas donné donc. Les 1,3 là, c'est pour combien de pourcents? Parce que c'est ça dont tu n'as pas donné ça. Alors, un safe à convertir dans deux ans, approximativement 20%. Mais sera confirmé bien sûr dans 2 ans, mais c'est l'estimation aujourd'hui. Ok. Ouais. Merci, c'est bon. Now, I want to know, what are the big steps to build a satellite? What are the? Could you tell me the 4 to 5 big steps you have to go through to end up with a satellite? Let's go with the general. Step number 1, the problem you have to solve must be such that space is the most effective way to solve it. Otherwise, we're not going to space. All right, let's assume now we have established that we have to go to space. First, you need to design the mission and the satellite. When it is designed, you will do mission analysis. So it's all a thought. We're not building anything yet. After mission analysis, you now understand how heavy will the satellite be, how much power it will use, who needs to be involved, etc. And then you write the specifications of who to employ. And then you employ and they build and they launch. After that, you operate. Why don't you separate the payload from the launch? Why don't you start building a satellite
getting it as a payload to Houston or anywhere else where they launch to India, where they're starting? Why do you need to do both at this time? You are right that I could build a satellite in a short time and launch it from elsewhere. It doesn't solve the problem. We have to demonstrate that we can have a local 360 that works. It is beyond technical, it is cultural. You need to demonstrate that you can actually run the facility with the realities of Cameroon. Because when we design space missions elsewhere, to be honest, the technical part is the easy part. It's dealing with the humans and the technical and the cultural aspects and so on to get the job done. We have to show we can do it here. Okay. You know, Mobutu did it in 1978, but it didn't change his legacy too much. Well, Mobutu launched a he did launch a satellite in his village. Have you heard? You should read about it. Google it. Yeah. Last thing, he did it, and he's. I don't want you to be close to his arguments. So okay. Okay. Last thing, I'm a passionate of satellite technology. Please give me your view of the space industry at this time, with what we're seeing, going back to the moon. There's this station at the Space Agency that was launched with African Space two Agency. new. What is your view of what's going on, please? There is a trend that has two folds, but it is centered around survival. To achieve effective, sustainable development, in the next 100, 200, 300 years for whatever nation you are rooting for, you need to have a hold on your space infrastructure because space is part of what you use to develop today. You can't do without. That's survival number one at the scale of a nation. And then there is survival at the scale of a species, where the question is, let's assume we have messed up the Earth and we can't live here anymore. What do we do? Where do we go? Hence the conversation about a lunar village. Okay, let's see if we can do it on the moon, and then see if we can from the moon do it on Mars. So these are the two trends. Those who are centered around business, it doesn't really, if they do it just for the money, they don't last long. There's a long list of companies that are born and die like this. So this is the trend. Okay, thank you. A very quick one, Ifriki. Yes. Can you mention the use cases that are, you mentioned a few of them, but maybe more, just for people to understand what is really behind? Because when we talk about your industry, people are like, well, we have electricity issue, we have connectivity challenge. What the hell? Well, why what are we are we talking going about to do this? in space? Yes, Yes, that is a legitimate yes, question. indeed. Let me put it this way. I take agriculture as an example. With a drone, maybe I can optimize a few hectares for a few hours. If I want to extend it to 1 year, it costs a lot. It's too much logistics. With a high altitude balloon, maybe a region for a few months. But if I want to optimize agriculture in all of Cameroon for 50 years, it is from space that I can do it. So the answer is the road infrastructure, energy, health, these basic problems that you mentioned are precisely the reason why we're going to space, but we're not trying to fix it in one region. We want to fix it across the nation for decades. It is only from space you can do that. Last question. What is your story? Doctor, because you're a doctor. Yes. What is your story? How do you come with this idea of NMD? Okay, it started in Cameroon. I was born in Yaoundé. I went to the University of Buea. From there, I went to Cape Town. In Cape Town, I was fortunate enough to integrate the university space program. I was part of the team that launched the first African nanosatellite, and then I project managed the second. At the time, it was the most advanced CubeSat in Africa. And then I went to France, where I worked on a battery of space missions. And then I picked up on the trend. Africa is where the party is at, in every industry, including space. And I saw at what rate people were coming down, and I figured, I have to go back. I have to go back. Thank you.
Wow. Wow. It was quite an experience. I had fun, but more importantly, I said what I had to say. It's important that people get to hear this. You know, space is this isolated, you know, you're alone and nobody really understands. I do hope I managed to get the message across of what we do need to do urgently. Cette fois, les pitchs sont terminés. Et première sélection jusqu'à cette finale. Chacun aura dû défendre ses convictions, remettre en question ses certitudes et faire évoluer son projet. Mais avant les décisions, les candidats retrouvent le jury. Non plus seulement pour être évalués, mais pour écouter et repartir avec des recommandations capables de faire grandir leurs entreprises. Ils étaient au départ un peu plus de 1000 et ils ne sont plus que 8. 8 projets qui ont été présentés ici par les porteurs eux-mêmes ou leurs représentants en face d'un collège d'investisseurs et surtout les membres du jury. Nous sommes tous sur le même diapason. On peut commencer. Est-ce que je peux appeler ici le projet Connectic, porté, si vos ovations s'il vous plaît, par Carole Charles Konanski. Messieurs les jurys. Dans nos discussions, on pense que tu devrais te rapprocher des opérateurs bien établis de télécom. Pourquoi pas participer en tout cas à leurs différents concours et ainsi pouvoir attirer l'attention sur toi. Comme je dis toujours, ce genre d'initiative permet 3 choses. Soit trouver des financements, soit travailler sur un réseau ou trouver de nouvelles opportunités. Donc, je pense que ton projet, il répond à un besoin d'une certaine couche qui est bien ciblée, qui est bien localisée. Mais maintenant, c'est la faisabilité du projet. Je vais redire la même chose que le DG. Le projet, il est viable. Ça fait 7 mois que vous avez lancé l'application. Moi, je l'ai regardé. J'ai pas encore testé l'envoi, mais je me suis inscrite et tout. Et vraiment, c'est impeccable. Voilà, comme les investisseurs l'ont dit, on était impressionnés. Tu n'es pas la CEO de l'entreprise et pourtant, vraiment, tu as pris ton courage entre les deux mains et tu as présenté le projet. Tu as vraiment essayé d'être la plus précise sur les chiffres. C'est un bon début. Peut-être l'ambition et le besoin, il est un peu costaud pour le moment. Mais il faut déjà aller, comme on dit, baby step. J'ai découvert ton thé et je suis tombée amoureuse. Pour ma part, je pense que, comme on dit en général, health is wealth. Ton projet est en plein dans les effets d'annonce et dans l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'alicaments, on parle plus de médicaments. I really hope you're going to be able to find some joint venture. But most definitely, I think from my personal point of view, I think you need the link with the government entity or with the state entity. So I pledge to maybe help you commit to see the Minister of Defense. But congratulations on your project. It's really bringing us on the moon. For me, you have to convince the leading international company to come in our country because we have the best location to do that at a cheap price because they are also facing that compared to if I'm thinking about the Western, they are facing the Eastern competition. La Dame Soleil, tu es venue vraiment nous ensoleiller. Ton projet, ton business model, il y a bien pensé, tu l'as vraiment structuré de telle façon que les revenus arrivent de manière récurrente chez toi. Moi, j'ai bien apprécié ce partenariat que tu as développé avec les microfinances et les banques. Alors, félicitations encore pour ton projet. Et ce que moi, je pense, c'est que tu devrais aussi rajouter d'autres produits, c'est-à-dire mettre un peu ce qu'on appelle du local content. Et aujourd'hui, l'effet de masse avec la diaspora camerounaise qui est très grande et qui a plus de ressources que nous qui sommes en local, je pense que tu devrais peut-être chercher des projets dans le sens des dialectes. Aujourd'hui, les parents qui ont des enfants de l'autre côté
mettent beaucoup de budget dedans, ils mettent beaucoup d'argent dedans. Même autour de moi, je connais beaucoup de gens qui le font. Et je pense que là, tu pourras rapidement te démarquer avec ce local content, mais en gardant peut-être ton idée phare qui est de vendre le livre. Il faut vraiment réfléchir à diminuer les coûts de production et les coûts de transport. Les plantations sont à gauche, à droite. Je ne vois pas comment est-ce que vous allez prendre 1 million de troncs de bananes et faire la fibre et faire ensuite les emballages. Autre chose par rapport aux produits, je pense que vous allez encore devoir travailler dessus. Dans ton projet, moi j'ai retenu une chose parce que peut-être toute la semaine j'étais dessus avec la Banque mondiale, l'inadéquation entre les formations et les besoins. Moi j'ai vu la problématique de comment tu positionnes ton business model et le besoin. Je pense que pour être direct, il y a un gros gap entre le besoin et direct. Mais je pense que pour notre pays, pour les problèmes d'employabilité et d'impôt-substitution que nous avons, il y a une véritable problématique. Maintenant, il faut qu'on se rappelle que les pouvoirs régaliens de l'État sont la santé, l'éducation et la défense. Donc quand on parle d'éducation maintenant, il faut voir comment peut-être se rapprocher de ces acteurs-là pour pouvoir capter gratuitement les flux d'accompagnement à l'éducation, parce que tu es dans l'accompagnement à l'éducation, et il y a beaucoup de flux dedans, et les flux du positionnement dans lequel tu veux faire. Tu as un vrai background associatif. Est-ce que tu vas être un bon entrepreneur, un bon chef d'entreprise? Parce que ton business model, je pense qu'il faut encore l'affiner. 200 entreprises qui vont payer entre $1 000 et $3 000. Je ne sais pas si c'est le meilleur business model, mais tu sais, en tout cas, une fois qu'on est à l'intérieur, on suit le client. Donc, c'est le client qui va te dire à la fin quelle est la bonne façon de faire. Ils étaient plus de 200 au commencement de cette aventure. Après les présélections, les pitchs et une finale exigeante, les investisseurs vont désormais manifester leurs intérêts. Alors, j'ai la lourde responsabilité de porter la voix de mes pairs, on va dire ça comme ça. Mais je voulais vous dire juste que ça a été une aventure incroyable. Et j'espère une aventure qui se poursuivra de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que nous avons créé ici un écosystème qui a déjà commencé à vivre. Alors, sans plus tarder, pardonnez-moi parce que je ne respecterai pas l'ordre de passage. On va commencer précisément par le dernier, NMD. Je ne vais pas redire ce qui a été dit, simplement te dire qui te met dans son équipe, ok? Donc, NMD, écoute, Joël, qui n'avait pas de casquette, Joël Sikam ici présent, le patron du PAGEC, mais qui est aussi un entrepreneur, va te positionner dans un réseau. Notamment, il a pensé à faire le lien avec le MINDEV, qui voilà, nous semble judicieux. Mais tu vas aussi avoir les AFIM Angels à tes côtés. Et les partenaires des AFIM Angels, nous en avons plusieurs. Je peux citer David Partners et je peux citer M2B aussi. Donc ça fait 3. Bravo. Connectic, pour poursuivre. Alors Connectic, là aussi, on a eu l'honneur d'avoir je vais appeler ça une sortie de piste de Joël Sikam. Il va pouvoir te connecter avec un réseau de télécom. On pense à un grand nom, je ne vais pas le citer, parce qu'on pense que c'est ce qui est judicieux pour toi. L'IFC aussi, on en reparlera. Et in fine, Fiatop, avec mon ami Eric, ici présent, Fiatop te prend aussi dans son équipe. Donc ça signifie vous prendre dans les équipes, qu'on poursuit l'échange. On ne s'arrête pas là et vous poursuivez avec ces personnes-là. Donc bravo. On va continuer, cette fois avec Boom Express. Boom Express, alors tu rentres dans 2 équipes, équipe Fiatop et équipe AFIM Angels. Félicitations. Poursuivons avec EcoVert cette fois. EcoVert, tu es dans 4 équipes, c'est bien.
Tu es dans l'équipe de Keops, représentée par David ici, dans l'équipe de Fiatop, représentée par Eric, dans l'équipe d'Afim. Et alors, j'ai rajouté, parce que Joël a une recommandation aussi, ou plutôt un follow-up. Mais c'est Joël, c'est Adeline potentiellement. Vous avez compris que le sujet de l'emballage, si on fait bien les choses, ça ne va pas être compliqué de vous faire accélérer. Donc, bravo. Oui, énergie. Oui, énergie, ma chère Irène. Alors, tu es dans l'équipe pour aller vite de Keops, de Faco, de Fiatop et enfin d'Afim Angels. Je finis, je crois, c'est ça, avec Joina, Aqua. Ah oui, Kitabou, pardon, merci. Vous me suivez, donc je finirai avec Aqua et Kitabou, pardon. Donc Léa, tu as 3 teams, je ne sais pas comment les appeler, tu rentres dans 3 équipes. Tu es avec Keops, tu es avec Fiatop, et là encore, le président du PAGEC s'est beaucoup engagé ce soir, aujourd'hui, parce qu'il va pouvoir t'introduire dans plusieurs réseaux. On a plusieurs pistes à explorer ensemble. Donc, bravo. Et je finirai avec toi, Aqua. C'est ce que je voulais faire. Donc, Aqua, tu es dans 4 équipes. Celle de Faco Capital, celle de Keops, celle de Fiatop et enfin celle d'Afim Angels aussi. Pardon, mon cher Patrick, merci. Et on terminera donc avec toi, Patrick. Donc, tu es avec Keops et enfin avec Afim Angels. Les premières intentions sont désormais connues. Dans les prochaines semaines, les investisseurs vont entrer plus profondément dans la réalité de chaque entreprise. Données financières, structure juridique, traction, marché. Les éléments mis à disposition dans les data rooms permettront de contrôler les ambitions présentées sur scène à la réalité des entreprises. Alors, ce soir, l'histoire n'est pas tout à fait terminée, parce qu'après les pitchs, après les promesses, viendra le temps des accords. Rendez-vous le 14 novembre 2026 sur le plateau de Canal 2 pour découvrir le positionnement définitif des investisseurs et les accords qui auront réellement été conclus. Parce que l'Afrique de demain ne s'attend pas, elle s'entreprend. Afim, Afrique Impact Entrepreneur, l'aventure continue.